Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité sociopolitique au Bénin. Juste après le bulletin matinal d'information avec Atifa Olafa, la page d'espoir de ce matin sera présentée par Anaël Dohou et en fin d'émission, Nonserine Fatoumi sera bel et bien de la partie pour vous présenter les prévisions astrologiques du jour. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. On démarre dans une poignée de secondes avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. On démarre ce matin par la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur qui propose comme titre ce matin manchette « Transport des produits pétroliers, des interdictions », s'exclame le canard. Le gouvernement proscrit tout transport de l'essence par les motos et les petits véhicules. L'article vous est proposé à la page 3. Toujours à la une du détail du quotidien l'informateur de ce matin, coronavirus, les mesures restrictives allégées, le cache-nez, le pass vaccinal, le texte PCR pour les voyageurs reste en vigueur. Toujours à la une du quotidien l'informateur de ce matin, Cour des comptes, Roch David Nyanhui et Dandy Yamou nommés. Des détails sur leurs nominations respectives à la page 5 de la page ce matin du journal L'Informateur qui, dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal, quant à lui, titre ce matin manchette, Jeffa Plage, la galère des délogés de Kwakodji, la NDF, entendez, l'Agence nationale du domaine et du foncier s'explique et rassure, 242 chèques déjà livrés sur 359 dossiers valides. Des détails sur cette affaire aux pages 2 et 15 de la parution ce matin de Le Matinal qui propose également comme titre à la une ce matin, Covid-19 au Bénin. Encore un effort et on n'en parlera plus, s'exclame le confrère. 2 213 834 personnes complètement vaccinées. Des détails sur les derniers chiffres liés à l'infection de la pandémie du coronavirus à la page 6 de la parution du matin du journal Le Matinal qui propose comme titre également à la une ce matin enquête de journalistes français, les contradictions qui ont conduit Madougou en prison vous sont présentées à la page 11. Matin libre, titre ce matin manchette, nomination en conseil des ministres pour services rendus ou sous-mérite, s'interroge le confrère de Matin libre en illustrant sa manchette de ce matin avec les photos des mises en cause nommées mercredi dernier en conseil des ministres. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, suite à l'article sur la sortie des maires du bloc républicain de la 13e circonscription électorale, Wallis Zoumarou réagit. Retrouvez sa réaction dans les colonnes de la parution ce matin de Matin libre, qui titre également à la une ce matin, travaux routiers, le plan de circulation, des détails sur la zone concernée à la page 6 de la parution ce matin de ce journal. Toujours à la une du même journal ce matin, complément d'information au RAVIP, ce qu'il faut savoir est à retrouver à la page 2. Le matin, à présent, titre ce matin manchette, production, modernisation et commercialisation du sel local à Khouladje. À Khouladje, le gouvernement lance le Procel. Des détails sur cette activité lancée par le gouvernement dont le canard nous donne un avant-goût, ce matin manchette. Il fait savoir que le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Modeste Tiouté Kérékou, a procédé hier jeudi 17 mars 2022 à Ouida au lancement officiel du projet de promotion du sel local à Khouladje dans la zone côtière du Bénin, dénommé Procel. C'était en présence de plusieurs autorités politico-administratives, dont le maire de la commune de Ouida, Christian Wetchenou, des ambassadeurs d'Afrique du Sud, du Brésil, du consul général honoraire de l'Inde, du coordonnateur résident du système des Nations Unies et bien d'autres invités. Retrouvez la suite de l'article en question à la page 4 de la parution ce matin du journal Le Matin. Le Matin qui nous propose également comme titre à la une ce matin,
Démarrage de la phase de ratissage du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Le maire de la ville de Porto Novo invite les concitoyens à se faire enrôler. Le Béninois libéré titre ce matin à la une, surprise samedi prochain à Djidja. Le bloc républicain veut inventer le secret de la victoire totale. La photo du député de Boycon, la personne de Nazer Sado, est mise à la une pour illustrer le titre. Des précisions dans les colonnes de la parution du matin du journal Le Béninois libéré, qui titre également à la une ce matin. GIF 2022 à Porto Novo, Matisse Adidiat rencontre les femmes ce samedi. Le quotidien Bénin Intelligent titre ce matin en manchette, labellisation d'un produit, près de 3 milliards en faveur de Kouladje. Des précisions sur ce projet à la page 3 de la parution ce matin du journal Bénin Intelligent. Toujours à la une du quotidien Bénin Intelligent de ce matin, lutte contre la méningite. Les enfants de 1 à 9 ans vaccinés dès lundi prochain. L'autre vision titre ce matin à la une, cherté de la vie au Bénin et absence de transparence dans les finances numériques. La voix des consommateurs de Robin Akron-Bessi lève le ton, dénonce et fait des propositions. Toujours à la une du quotidien L'autre vision de ce matin, menace terroriste au nord du Bénin. Luc Setondi Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, et Malik Sebou Gomina, maire de la ville de Djougou, échange avec une délégation française. Le point des échanges est à retrouver dans les colonnes de la parution du matin du journal L'autre vision, qui titre également à sa une ce matin, Conseil communal d'Abomey-Calavi. Patrice Komlan-Oussou-Guédé retrouve sa place au sein du conseil communal. Le Grand Regard titre ce matin manchette, numérique du Bénin, la TNT donne de l'insomnie à Aurélie Adam Soulé. Nous passons à présent au quotidien La Tribune de la capitale. Législative du 8 janvier 2023 au Bénin, les femmes à l'assaut du nouveau hémicycle. Pour illustrer son titre en manchette ce matin, le Canard présente Karamatou Fagbon, fille de Sefou Fagbon. Vous avez Christelle Houdonoubo Alioza et puis Alimatou Badaro, ancienne directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin, entendez CNCB. Toujours à la une du quotidien La Tribune de la capitale, élection au sein des structures de base du parti politique Union progressiste. Les dissensions in situ font reporter le processus. Le Grand Quotidien titre ce matin à la une, Bénin, Assemblée nationale. Le président Louis Vlavono échange avec une délégation des rois de l'Ouémé et du Plateau. Nos échanges ont été cordiaux, témoigne Sa Majesté Signon, chef de la dite délégation. Le Télégramme titre ce matin manchette, baisse des cas de contamination dû aux infections à la COVID-19 au Bénin. Le gouvernement lève une dizaine de mesures sanitaires, mesures barrières et vaccinations toujours en vigueur au Bénin. Des détails sur cette décision prise par le gouvernement en Conseil des ministres le mercredi dernier aux pages 6 et 7 de la parution ce matin du journal Le Télégramme, qui nous informe qu'à la Cour des comptes, Dondi Niamou, à la tête de la Chambre du contrôle des comptes des entreprises publiques, Roch Niaoui David, promu président de la Chambre du contrôle du jugement des comptes de l'État. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, prix des carburants, Irénée Agossa déplore l'inexistence d'une politique énergétique nationale. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel, qui titre ce matin réhabilitation de Oussou-Guédé au conseil communal d'Abomey-Calavi. Angelo Arondino n'a pris aucun acte de réintégration. L'édile jure, s'exclame le confrère de Le Potentiel. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, maintien des criminels financiers dans l'effectif de l'ANAT, Agence nationale du transport terrestre, après le licenciement collectif. Une maladresse du chef service ressources humaines, sa révocation s'impose, estime le confrère ce matin. Pour moderniser la production et la commercialisation du sel local, le gouvernement lance le Procel. La photo du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Modeste Kérékou, est mise à la une pour illustrer le titre. Dabarou titre ce matin la une, Gogounou. 6 chefs villages Force Cori pour un Bénin émergent FCBE et leur base adhèrent au parti politique Bloc républicain.
L'événement précis qui titre ce matin en manchette, nouvelles mesures dans la lutte contre la corruption au Bénin. Patrice Talon réoriente sa stratégie, Koupaki à la tête de la cellule des plaintes de la présidence. L'intégralité du décret et du fonctionnement de la dite structure est à retrouver à la page 10 de l'apparition du matin du journal qui titre à l'oreille droite de sa une de ce matin. Europe de l'Est, Jean-Pierre Edon parle de la réelle cause de la guerre Russie-Ukraine. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, enseignement supérieur, les référentiels des examens nationaux de licence, master, BAPES et CAPES validés. Des détails sur cette validation à la page 12 de la parution du matin du quotidien, l'événement précis qui propose également comme titre à la une ce matin, pandémie de la COVID-19, plusieurs mesures levées, des règles de prévention toujours recommandées. Le chasseur info, hydrocarbures en pénurie, le transport des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi momentanément suspendu. Toujours à la une du quotidien, le chasseur info de ce matin, noce du diamant au Bénin, l'université d'Abomey-Calavi et le Canada, 60 ans de coopération avec des résultats tangibles. Le quotidien Le Chasseur info titre également à la une ce matin, augmentation du prix du pain. Les consommateurs dénoncent un marché de dupes. Le quotidien Le Confrère de la matinée titre ce matin en manchette, remise de subventions aux fédérations sportives et clubs de foot. Osvaldo Meki joint à nouveau l'acte à la parole, une volonté politique qui tient la route. Nous passons à présent au quotidien Le Progrès, levée des mesures barrières en Conseil des ministres. La Covid recule, l'économie redémarre. Afrique Express titre ce matin, le poste de secrétaire exécutif signe-t-il la mort de la décentralisation au Bénin? S'interroge le canard. L'analyse de Franck Kinivo, expert en décentralisation, est à retrouver dans les colonnes de la parution du matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin, terrorisme et extrémisme violent en Afrique de l'Ouest, le Bénin abritera deux importantes réunions. Flash Info à la une ce matin, sport, les fédérations sportives et les clubs de football reçoivent leurs subventions ce jour. La cime de l'info titre ce matin la une, levée de certaines mesures restrictive contre la COVID-19 au Bénin. À quand la reprise des MA dans les écoles, collèges et administrations publiques au Bénin? S'interroge le confrère qui titre également à sa une ce matin. Catastrophe à Tukuntuna, une pluie torrentielle fait des dégâts innombrables de tout genre. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa va prendre place à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Démarrons par l'actualité au plan international. Le président américain Joe Biden va s'entretenir avec son homologue chinois Xi Jinping ce vendredi au sujet de l'Ukraine. Les regards étaient toujours tournés vers Mariupol, ville portuaire stratégique du sud-est assiégée, où le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé mercredi dernier l'aviation russe d'avoir sciemment bombardé un théâtre où étaient réfugiés des centaines d'habitants. Les bombardements se poursuivent aussi à Kiev et à Kharkiv, deuxième ville du pays où au moins 500 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre. Frappée par de lourdes sanctions, la Russie a cependant échappé pour l'instant au défaut de paiement sur sa dette. Selon la source proche du dossier, la banque JP Morgan a bien reçu le paiement d'une tranche d'intérêt de 117,2 millions de dollars qui arrivait à échéance. Plus de 100 000 réfugiés se sont ajoutés en 24 heures aux 3 millions de personnes qui ont déjà fui l'Ukraine depuis l'invasion de l'armée russe le 24 février dernier. Selon l'Organisation des Nations Unies ONU qui recense également environ 2 millions de déplacés à l'intérieur du pays. L'Afrique se prépare à payer un lourd tribut à la guerre lancée par la Russie en Ukraine. Le continent souffre déjà des retombées économiques de ce conflit. La flambée des prix alimentaires et de ceux du pétrole
fait craindre une aggravation de la pauvreté dans tout le continent. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde contre un ouragan de famine. 18 pays africains et les pays les moins avancés importent au moins 50% de leur blé d'Ukraine ou de Russie. Selon l'analyse de Bruno Parmencier, spécialiste des questions agroalimentaires, nous irons enfin en Afrique du Sud pour constater l'impact pour les producteurs de légumes et de blé en Afrique du Sud. Au moins 21 personnes, dont 2 policiers, ont été tuées mercredi dernier dans une attaque djihadiste présumée contre un bus et un camion dans la région de Tillabéri, dans le sud-ouest du Niger, près du Burkina Faso. Triste nouvelle à Ndali, un enfant âgé de 6 ans a été tué par un véhicule chargé de marchandises à Ndali, dans une commune du département du Borgou, ce mercredi 16 mars 2022. Le véhicule a quitté le Nigeria pour la ville de Niki, a percuté l'enfant lorsque celui-ci traversait la route. La victime n'a pas succombé et a perdu la vie avant d'arriver au centre de santé de Biro. Le chauffeur du véhicule s'est rendu au commissariat après l'accident. Ce dernier a été placé en garde à vue en attendant d'être présenté au procureur. Le réseau de téléphonie mobile MTN a annoncé le retour à l'ancienne grille tarifaire sur le service Mobile Money. À compter du lundi 14 mars 2022, les opérateurs de transfert et retrait d'argent MTN Mobile Money ne seront plus taxés à 5%. Une décision qui fait suite à l'interpellation du réseau de téléphonie mobile par le gouvernement. Quelques citoyens de la ville de Cotonou commentent ces décisions au micro de Anel Dou. Ce qui s'est passé depuis le vendredi jusqu'à lundi, c'est révoltant. C'est révoltant parce que nous avons 2 GSM dans le pays, et le Move et MTN. Maintenant, comment se fait-il que MTN va s'opposer aux décisions du gouvernement? Non. MTN n'est pas un État dans un État. Une fois que son second Move a respecté les clauses de l'État, nous demandons à MTN aussi de respecter et les décisions du gouvernement. Parce que comment comprendre que lui, le gouvernement qui a demandé de payer les 5% dans les frais qu'ils perçoivent de transfert des momos là, et que lui va s'opposer et demander aux clients, aux consommateurs que nous sommes, de payer les 5 francs dans notre argent. Non, ce n'est pas possible. Ça, c'est de l'anarque, c'est du vol. Ça n'a pas de nom. Comment ils sont au nombre de 2, au moins 2, et l'autre n'a pas fait, et c'est lui qui a augmenté les tarifs. Move a même réduit les tarifs. De 100 francs, c'est revenu à 95 francs. Ils m'ont envoyé le message. Mais MTN a augmenté. Ce n'est pas bon. Nous sommes dans quel pays où on fait ce qu'on veut, tout le monde se lève et fait de n'importe quoi. C'est pas bon. Le gouvernement a vu juste de sonner la garde et de refuser cela, d'interdire cela. Plus jamais ça. On ne veut plus ça. Ces nouvelles, parce que à une fois au Québec, pour le vivre, bon vivre là, à nous hier, quand on boit miton ni masse dans nouveau de, bon vivre au cassé, mais il boit non sur quand on boit ping, fille de cadé. Ben il boit quand on boit non jodo nouveau, jodo papado. À une fois d'agbe, à de l'assassin de Vienne, et ici nous le gouvernement blo. Pour yo MTN, pour d'où johoni, ben calé igbe, bossé, mitopeni, mitopeni gouvernement, mitopeni DG MTN. Au final, MTN ouais do intérêt. Et maïdo, et qu'on l'a quoi décision dit à grand perdant MTN ouais naï, parce que y a le fidien, y a un sim mouvement. Mais bébé hoine wa, y a qu'on y a des blocs baï ho. Si mouvant, pas moins si mou, MTN est aussi infidèle nous, on va dire move tezangi, parce que fille compter de dire bah mais bidé, donc les toits de gondier, fille compter de bah mide, ben et quand compter de mouvant ou MTN, nous obligé à move dit, donc finalement dire move dire, et dans nous bidé 95 francs de ouais, move de, MTN et de 100 francs, ben ouais ben les de mina y connaît, donc il est là qu'on a décision de dire il a intérêt.
Depuis avant-hier, je disais, mais MTN a augmenté ses tarifs sur le retrait des transferts, mobile money, 5% plus précisément. Et je disais, mais pourquoi le gouvernement est resté les bras croisés? Maintenant, on a appris que hier, ils sont revenus sur l'ancien prix. Bon. Cette grille tarifaire, mais ils sont revenus pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas encore augmenter. C'est que le gouvernement les a intimés lors seulement de revenir. En attendant. Hier, je n'étais pas content et dans mes propos, j'avais dénoncé cela. Si réellement cela s'avère vrai qu'ils sont revenus à leur ancien tarif là, alors je les remercie. Je remercie le DG MTN et je remercie le gouvernement qui a tapé la main sur la planche pour faire respecter les gens et au règlement du pays. Je demande au gouvernement de veiller aussi à ce que les fonds qui ont été indûment prélevés aux populations, de rendre gorge à MTN et de rétrocéder rapidement, je dis, rapidement aux fonds qu'ils ont prélevés depuis le vendredi jusqu'au lundi. Dans l'après-midi, dans la matinée aussi, ils ont pris. Nouveau à Hosso Bio, Becablo, Nouveau, Wajo et Jedomi, mais Codinale à Hosso Donale Zibouton, et dans la conquête à nous, ben à la soquenne et les joblés, et même moi, ayant des bois. Chez moi, ça fait quelques jours, c'est 3 jours, 4 jours, je ne sais pas plus précisément. Bon, s'il rembourse, c'est bon, mais s'il ne rembourse pas, moi je ne tiens pas coûte à ce qui rembourse. Depuis le samedi jusqu'à hier, moi j'ai fait des dépôts, j'ai fait des retraits. Ceux qui ont retiré, ceux qui m'ont pris là, alors ils n'ont qu'à me les rétrocéder. C'est très clair. Ceux qui m'ont pris là, ils n'ont qu'à me les rétrocéder et le problème, le jeu est clos. Il n'y aura plus de problème. Ménagers, consommateurs et distributeurs béninois se plaignent depuis plusieurs semaines de la cherté de la vie, une réalité à la base de l'inflation incontrôlée. Pour le moment, aucune mesure efficace ne freine cette folie des prix. L'association La Voix des consommateurs prévoit des actions dans ce sens. Robin Akombessi, le président de l'association La Voix des consommateurs, énonce quelques mesures qu'entreprend l'association pour aider les consommateurs à parer cette situation. Suivez-le au micro de Quentin Amousso et Francis Farami. Nous sommes en train d'implémenter 3 solutions, des plus imparables, si nous réussissons à le faire. Primo, La Voix des consommateurs est en train de mettre sur pied une plateforme civile constituée d'organisations de la société civile, de personnes de bonne volonté, de partenaires techniques et financiers, qui va se donner comme tâche d'organiser des dons de vivres, de faire de l'assistance aux ménages les plus en difficulté lorsqu'on se trouve dans des cas d'urgence sanitaire, parce que beaucoup de nos compatriotes perdent la vie par là. Il s'agit pour nous en fait de promouvoir ce qu'on appelle le zéro gâchis, c'est-à-dire chacun peut commencer par réduire un peu ses consommations de bière, ses consommations de liqueurs, limiter un peu certaines dépenses que nous faisons, qui sont en réalité des dépenses de prestige, et à travers ça, venir en aide à quelqu'un qui est à côté de nous. Deuxièmement, nous avons conçu un mécanisme d'achat groupé. De quoi est-ce qu'il est question? Il s'agit en fait pour les consommateurs membres actifs ou sympathisants de La Voix des consommateurs de bénéficier de leur carte de membre qu'on appelle des cartes du consommateur
protégés par la voix des consommateurs. Et grâce aux négociations que nous sommes en train d'entreprendre avec les fournisseurs, en présentant simplement cette carte, vous pourrez bénéficier de réductions dans des magasins au niveau des sociétés d'assurance, si vous avez une voiture ou une moto, ça dépend. Et pour bien d'autres services, même dans des boulangeries, vous pourriez en bénéficier. Il ne s'agira pas du tout, dans le cas d'espèces, de faire des collectes de fonds pour nous mettre ensemble pour aller faire des achats en commun. Non. C'est une stratégie de co-consommation assez intelligente. Vous détenez votre carte, vous allez quelque part, lorsque cette structure est agréée par nous, eh bien, vous bénéficiez de réductions. Tertio, nous formulerons des plaidoyers à l'adresse des partenaires techniques et financiers qui apportent beaucoup de ressources financières pour aider notre pays et en direction du gouvernement aussi, afin que des projets de formation des jeunes à des métiers pratiques, des métiers qui permettent aux jeunes de pouvoir gagner leur vie immédiatement, permettent aux ménages les plus fragiles non plus seulement de bénéficier du poisson qu'on apportera en termes de dons, mais de pouvoir savoir pêcher eux-mêmes. Et il faudra aussi, par la même occasion, inviter les PTF et le gouvernement à renforcer les divers projets de développement économique qui permettront aux populations d'être plus soulagées parce que nous avons comme l'impression qu'il y a beaucoup de projets d'infrastructure qui sont en train de rendre notre pays beau, mais sur le plan social, on n'est pas en train de percevoir l'impact économique, l'impact socio-économique des projets porteurs qui pourraient faciliter la vie au ménage. Parlons spiritualité à présent. Le jour solaire, selon le spiritualiste herboriste Yeyazel, est le jour de naissance. Les rapports sexuels seraient proscrits en ce jour pareil. Pour lui, cet acte posé le jour de notre naissance est à la base de beaucoup de difficultés. Suivant un extrait de son intervention au micro de Jacques Marion d'Almeida. Ah, là, c'est très important. Il faut dire que beaucoup m'ont contacté par rapport à ce sujet. Mais vous savez, le paradis c'était pratiquement, c'est les rapports. Bon, bref. J'ai eu à expliquer ça déjà sur les plateaux, mais je vais essayer juste de résumer. Vous savez, l'homme que nous sommes physiques, c'est vrai. Mais nous sommes fondamentalement spirituel. Le corps que vous voyez ici, ce n'est que le support matériel de ce que nous sommes réellement. Et c'est cette énergie divine qui s'incarne dans notre corps à la naissance. J'ai eu le temps de bien expliquer ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on pourra dire que nous sommes à l'image de Dieu. Alors, cette énergie qui s'incarne dans notre corps agit, nous amène à penser, à parler, à agir, en tout cas à nous exprimer dans la vie. Mais il faut dire que cette énergie génère ce que nous appelons la force vitale qui réside dans le sang, dans les hormones, dans le sperme, dans les liquides qui sont sollicités pendant les rapports sexuels. Alors, le monde spirituel est régi par le principe 7. Ce qui fait que le 7 est un nombre de perfection par excellence. Toutes nos cellules, alors, se régénèrent à partir de cette force vitale par le principe 7. Ce qui fait que le jour solaire, on a besoin de beaucoup de cette énergie-là, pour notre régénération. Alors, celui qui fait un rapport sexuel ce jour gaspille cette force vitale et n'en trouvera plus suffisamment pour se régénérer. Et là, bonjour les dégâts. Les dégâts sont multiples.
Mais là, on peut scinder en 2 catégories, parlant par exemple des conséquences physiques. Vous allez constater que ceux qui ont pris l'habitude de faire rapport sexuel le jour solaire, ils vieillissent très vite. Ceux-là, ils diminuent le temps qu'ils doivent faire sur cette terre. C'est pourquoi je n'aime pas le terme « Dieu a donné, Dieu a repris ». Dieu nous a tout donné, Dieu ne reprend rien. Rien du tout. Dieu est amour, miséricordieux. Pourquoi Dieu chercherait à nous tuer, peut-être par accident, etc. Quand ça se passe, on dit que Dieu a repris. Dieu ne reprend rien. Si vous voulez vivre longtemps sur cette vie, ça dépend de vous-même. Comment est-ce que vous vous exprimez dans la vie? Il y a même des procédés, des techniques, des connaissances qu'on peut utiliser, d'accord, pour vivre aussi longtemps. Qu'on souhaiterait, bien sûr. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. Excellent week-end à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin qui est présentée par Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Selon le communiqué numéro 090-DC-SGM-DSE-SA, le ministère des Sports va procéder à la remise officielle des subventions aux fédérations sportives, aux clubs de la Ligue Pro de football, aux clubs de la Ligue amateur, de la Ligue nationale amateur de football et aux clubs féminins de Ligue 1 et Ligue 2 ce vendredi 18 mars 2022 à partir de 17h à Novotel Hôtel à Cotonou. Finance VBC et Queen VBC se qualifient pour les demi-finales de la Coupe des clubs champions de volleyball de la zone 3. Finance VBC chez les hommes s'est imposé pour son premier match lors de la deuxième journée. Étant premier de sa poule, Finance VBC s'est directement qualifié en demi-finale. Du côté des dames de Queen VBC, la qualification a été obtenue à la troisième journée. Après sa première défaite, 3-2 face au Ghana, les Béninoises s'imposent 3-2 également face au Burkina Faso. Queen VBC va donc défier dans le dernier carré l'AS Douane, l'équipe championne du Burkina Faso. Les hommes de l'AOL ont décroché leur première victoire dans la Ligue Pro de basketball. C'était le mercredi 16 mars lors de la troisième journée de la phase retour face à Éternel BBC 56-47 en faveur de l'AOL. Le récit de la rencontre avec Colombe Oussou. Dernier du classement général avec un bilan de 7 défaites et 0 victoire, AOL BBC tient sa première victoire face à Éternel BBC ce mercredi 16 mars 2022 au centre Eyard de Cotonou. Dès l'entame de la rencontre, AOL BBC prend ses marques avec des attaques multiples. Mais les boulons se serrent et les deux équipes se séparent sur un score de parité 11-11 au premier quart-temps. Le deuxième quart-temps tourne à l'avantage de AOL, ce qui leur permet de prendre 2 buts d'écart sur Éternel à la fin de la première mi-temps. Au retour, les offensives se multiplient de chaque côté et les joueurs de AOL arrivent à mettre un peu d'avance et d'écart à la fin de la partie. Une victoire acquise par AOL BBC à domicile sur le score de 57-46. Cette victoire permet à l'AOL de rebondir dans la compétition, mais cela complique également les choses pour Éternel BBC. Les capitaines des deux formations s'expriment au sujet des performances de leurs clubs respectifs au micro de Colombe Oussou. Je pense qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes, malgré les petites défaillances qu'on a eues pour les séances d'entraînement, les manques d'entraînement. Il y a beaucoup de joueurs qui n'étaient pas présents lors de ce match. On peut expliquer ça par cela. Il faut dire qu'on manque beaucoup de motivation d'un sponsor et
aussi du soutien du président du club pour que les joueurs puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. La défaite de la fois dernière nous avait fait très mal. Elle nous avait vraiment eu et il a fallu que nous bataillions dur, que nous nous entraînions pour pouvoir revenir. L'équipe de Éternel est une équipe très bien structurée. Il a vraiment fallu que nous bataillions pour pouvoir arriver à bout de cette équipe. C'est un ouf de soulagement pour toute l'équipe AOL Basketball Club et nous promettons que nous allons continuer sur cette lancée. Le dimanche dernier, Adjidja FC a perdu 0 but contre 1 face à Ayema FC lors de la 4e journée de la Super League professionnelle de football. Cette défaite est la 3e de l'équipe de Adjidja FC qui est désormais dernier au classement avec 0 points. Le coach des militaires, Darius Aïssi, analyse la situation et projette sur la prochaine sortie. Suivez-le au micro de nos reporters. C'est souvent les mêmes problèmes que j'ai. Je contrôle. Même le dernier match que j'ai raté, c'est pratiquement les mêmes choses. J'ai maîtrisé, mais c'est juste aussi sur des erreurs, quelques erreurs défensives. Et tout de suite, ça peut cacher. Regardez le à laquelle j'ai encaissé. Donc, je ne dirais pas apprentissage parce que les enfants ont commencé par grandir et ils ont compris. Bon, nous allons continuer. Apparemment, l'effectif n'est pas encore complet. Mais on est obligé de faire avec ce que nous avons sous la main. Et si plaît à Dieu, on va s'en sortir. Bon, tir à corriger, c'est continuer à travailler. C'est continuer à travailler. On ne va pas se décourager. Parce que nous avons, je l'ai dit depuis le premier jour, nous avons 24 matchs. Nous avons perdu le premier, nous avons perdu le deuxième, nous avons perdu le troisième. On va voir le quatrième, ce que ça donnera. Au fait, non. Chaque match, on le prépare en fonction de l'adversaire. Je pense qu'on va encore préparer le match. C'est un match de sortie. Et des fois, Adjidja joue bien quand il sort. On va voir ce que ça va donner. Après sa 2e victoire consécutive face à Éternel FC, Jeffa FC se déplace à Savalou pour affronter Espoir FC. Le technicien de Jeffa FC, Amidou Abdou, et son joueur Abiola Adetola font le débriefing du match face à Éternel et disent comment serait l'ossature du match face à Espoir FC. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce vendredi matin. Merci à Waneldo pour cette présentation de la page des sports de ce matin. Chers amis internautes, j'installe à présent la dernière chronique de ce matin, Nasrine Fatoumé, qui présente les prévisions astrologiques du jour. Bonjour amis de la rubrique horoscope, découvrons ensemble ce que les astres vous réservent du côté professionnel et financier. Ce 18 mars, Bélier, vous ne pourrez pas compter sur un coup de chance ou sur une promotion inattendue. Depuis quelque temps, vous avez envie de changer de cap puisque vos efforts ne sont pas payés. Pour l'instant, il serait dommage de changer de voie sur un coup de tête. Cher Taureau, vous êtes sur la bonne voie, tablez sur votre ténacité pour vaincre les obstacles qui vous séparent de vos objectifs. Vous aurez besoin de beaucoup de motivation et d'un regain d'attention. De plus, vous pourrez enfin souffler dans le domaine financier. Gémeaux, l'horizon est bien dégagé, c'est le moment de foncer pour conclure une affaire importante. Mais attention, il y aura dans votre situation un côté abru susceptible de vous faire agir dans le mauvais sens. Néanmoins, limitez vos dépenses. Natifs du signe Cancer, vos chances professionnelles seront à leur meilleur niveau et votre créativité sera décuplée. Profitez-en à fond, n'hésitez pas à lancer un projet. Le succès vous sera garanti par les astres. En outre, le domaine financier sera troublé et plein de confusion. Amis Lion, journée satisfaisante aujourd'hui. Tout se déroulera selon vos plans. Vous serez très satisfait et un peu surpris car depuis quelque temps, les retards et les contretemps étaient votre lot quotidien. Vous entrez dans une période plus facile à vivre sur le plan professionnel que financier. Vierge, journée très sympathique. Vous pourrez assurer avec succès la promotion de vos projets plus inventifs et imaginatifs que jamais. Vous bénéficierez d'un peu plus réel pouvoir de persuasion que vous utiliserez aussi bien sur votre supérieur que sur votre banquier. Chers amis Balance, vous serez plus ferme que d'ordinaire. Cela vous permettra de gagner en efficacité dans des tâches de fond. Vous serez concentré sur votre travail et vous ne verrez pas les heures passer. Scorpion, la vigilance est de mise. Une affaire importante risque d'être conclue sans vous. Si vous ne prenez pas les choses en main, ne restez pas dans l'ombre. Vous devrez absolument vous mettre en avant si vous ne voulez pas vous oublier au sein de votre entreprise. Saisissez les opportunités qui peuvent se présenter aujourd'hui.
Chers Sagittaires, l'horizon est dégagé. Vous allez sans doute multiplier les contacts et vous aurez raison. Ils peuvent aboutir à une collaboration importante. Néanmoins, un projet à l'étranger se profile. Faites attention à vos dépenses. Capricorne, journée excitante en perspective. C'est une bonne période pour les contacts professionnels. Votre charisme fera des ravages et vous en profiterez pour mettre toutes les chances de votre côté. Votre rigueur et votre sérieux vous vaudront des succès. Une rentrée d'argent imprévue vous donnera le sourire. Avant-dernier signe du zodiaque, Amis Verseaux, dans le cadre professionnel, vos dernières observations vous aideront à prendre du recul et une saine décision à long terme. Une nette évolution est notée dans vos attributions et vos responsabilités. Il est temps d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Évitez des achats inutiles. Poisson, pour finir, attaquez-vous aux travaux ou aux entreprises exigeant de l'audace, de l'esprit d'initiative. Le climat astral vous poussera à prendre des décisions professionnelles. Attention aux jeux de hasard. C'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi. À lundi prochain, chers amis internautes. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien. Très bon week-end en compagnie de nos programmes télé sur Euser TV, Euser Radio. À lundi prochain pour notre numéro d'émission de Free Matin. Portez-vous bien et à très bientôt.